Salut à tous, bienvenue à Montréal, j'espère que vous allez bien. Hier je me suis baladé au marché Atwater, je vous ai fait quelques petites vidéos à la fin de la vidéo où vous pourrez le voir. Et je vais vous parler du sujet sur la perte de repères quand je suis arrivé à Montréal sur l'alimentation. Donc quand je suis arrivé à Montréal, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé au supermarché. Le supermarché, je crois que c'était un Provigo qui était à côté. Et je me suis baladé vraiment en errant dans le supermarché avec une pomme dans mon panier, et je suis sorti du Provigo avec vraiment juste une pomme. J'ai vraiment acheté vraiment qu'une pomme et j'étais complètement paumé. Déjà je pense que tu avais le décalage horaire qui a joué là-dessus et bien sûr la perte de repère du magasin. Donc en fait quand tu te balades dans les supermarchés montréalais, les rayons sont vraiment différents, mais je vais dire pas tant différents que ça, mais t'as un peu moins de contenu qu'en France. Par exemple, l'exemple le plus présent que j'ai vu, c'est vraiment le rayon des desserts. Quand tu te balades en France, t'as vraiment tout ce qui est crème au chocolat, riz au lait, etc. Tu vas à Montréal, tu vas dans un supermarché montréalais, tu vas avoir juste des yaourts. Donc tu te retrouves juste avec ça, donc tu vas t'acheter ton petit yaourt aux fruits, ton petit truc, et en fait tu n'as plus de plaisir sucré que je pouvais avoir en France. Tu te balades dans le rayon fromage, ils vont avoir beaucoup de fromage, mais ça va être les 3/4 des cheddar. Donc tu auras des cheddar fumés, des cheddar aux filles, aux légumes, aux fruits, aux noisettes, etc. Mais tu te retrouves vraiment avec que des cheddar, ou sinon c'est des fromages importés de France. Donc tu vas avoir ton camembert mais qui va te coûter une blinde, tu vas avoir des trucs qui vont te coûter une blinde. Tu te balades dans le côté viande. Moi ce qui m'a surpris, c'est que tu peux vraiment pas avoir de traçabilité sur ta viande. Tu sais pas d'où elle provient, tu sais pas comment elle a été élevée, tu sais vraiment rien. Et quand tu les cuis, moi j'ai remarqué, c'est que tu as beaucoup d'eau. Elle recrache énormément d'eau. Donc tu sais pas si c'est un manque de qualité, si elles ont été bourrées aux hormones, tu sais pas. Même en lisant ton emballage, tu sais pas. Sur les légumes, je sais qu'ici ils sont énormément élevés en serre, donc t'as pas le goût du légume, t'as pas la qualité qui suit comme je pouvais avoir en France. Donc c'est vrai que t'es un peu là-dessus, t'es un peu sceptique, tu sais pas trop si tu pourras bien t'alimenter ou pas. Mais tu continues, donc une fois que tu avances, que tu évolues et que tu découvres un peu plus la ville, tu te retrouves à découvrir des petits artisans qui vont te proposer, par exemple tu auras des fromagers, tu auras des primeurs, tu auras des bouchers qui vont te proposer un peu des viandes un peu plus de qualité. Mais ça, faut discuter avec par exemple ton boucher, ton primeur, pour lui demander d'où ça provient et comment ça a été élevé. Il va dire si c'est bio ou si ça a été élevé en serre. Donc c'est sûr que la qualité, tu peux essayer de la retrouver, mais il faut que tu connaisses les artisans qui peuvent te donner des produits de qualité. Après, le problème de ces artisans-là, c'est que le prix, ça coûte cher, donc tu dois mettre un budget en plus. Si tu veux vraiment retrouver des repères français, tu as un magasin qui s'appelle je l'ai sur le bout de la langue, Première Moisson. Et Première Moisson, en fait, c'est une chaîne de boulangerie, un peu comme Paul, qui va te proposer vraiment des produits français. Donc tu auras une partie traiteur où tu auras les charcuteries, tu auras une partie dessert où tu vas avoir des entremets, tu vas avoir une partie boulangerie où tu vas retrouver ton pain, ta baguette, etc. Donc tu pourras retrouver des repères, mais ça coûte un prix, quoi. Et sinon, le dernier recours, c'est les marchés. Donc ce que je vais vous montrer derrière là. Donc sinon tu as les marchés couverts. Donc à Montréal j'en ai fait que 2. Donc tu as le marché Atwater, donc tu auras la vidéo, et le marché Jean Talon. Donc c'est là où tu vas vraiment te retrouver avec des petits producteurs qui vont te proposer leurs produits, qui vont t'expliquer leurs produits, qui vont te raconter leurs produits, et tu vas pouvoir échanger et connaître sur le produit, et tu sais que tu pourras acheter en grande majorité des produits de qualité. Bien sûr tu auras beaucoup d'attrapes touristes, un peu entre guillemets, qui vont un peu abuser de ton ignorance là-dessus, mais il faut faire un peu un minimum de confiance, et une fois que tu fais ta petite liste, tu peux te balader tranquillement. Donc c'est la bonne nouvelle, tu peux quand même trouver des marchés qui te proposent des produits de qualité, avec des artisans qui vont te raconter leurs produits. Maintenant je vais te laisser sur la vidéo sur mon petit parcours au marché Atwater. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, allez ciao!